Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'études et le prochain juge sur notre liste n'est nul autre que le célèbre Gédéon. Accrochez-vous, on en discute juste après le générique. Gédéon était le cinquième juge et reconnu comme le plus grand d'Israël. Le récit de sa vie est enregistré dans Juge chapitre 6 verset 11 à Juge chapitre 8 verset 32. La toile de fond de la biographie de Gédéon commence avec les Israélites ravagés par les Madianites à la suite de la désobéissance d'Israël à Dieu. Voir Juge 6 verset 1. Pendant 7 ans, ils ont fait face aux invasions des Madianites, des Amalécites et des étrangers de l'Est qui ont ruiné leurs récoltes et détruit leur bétail. La discipline de Dieu à travers les nations étrangères a poussé les Israélites à crier à l'aide de Dieu. Voilà Juge 6, verset 6. Dieu leur envoie un prophète pour leur rappeler comment le seul vrai Dieu a pourvu à leurs besoins dans le passé et à quelle vitesse ils l'ont abandonné. Voilà Juge 6, verset 8 à 10. Dieu entend leurs cris et intervient gracieusement pour délivrer son peuple. Il commence par envoyer l'ange du Seigneur à Gédéon pour l'appeler à son service. Voilà Juge 6, verset 11 à 14. Gédéon, dont le nom signifie coupeur ou coupeur d'arbres, appartenait à une famille peu distinguée des Abirites et il se considérait comme inapte au service de Dieu. Voilà Juge 6, verset 15. Au cours de sa conversation avec l'ange, il devient évident pour Gédéon qu'il parle au Seigneur lui-même. Voilà le verset 14 au verset 16. Mais Gédéon avait besoin d'une preuve positive que c'était en fait Dieu, l'appelant à la tâche divine de diriger une force militaire contre Madian. Voir Juge 6, verset 17. Gédéon a demandé à l'ange du Seigneur de rester où il était pendant que Gédéon allait préparer un repas. Gédéon revient avec de la nourriture qu'il place sur un rocher. Alors Dieu fit un signe. L'ange de l'Éternel toucha la viande et les pains sans levain avec la pointe du bâton qu'il avait en main. Le feu jaillit du rocher, consumant la viande et le pain, et l'ange de l'Éternel disparut. Gédéon bâtit un autel à cet endroit et l'appela « Le Seigneur est paix », parce qu'il avait vu Dieu et n'était pas mort. La même nuit, Gédéon a détruit l'autel de Baal et le poteau d'Achéra qui appartenait à son père. Voilà Juge chapitre 6, versets 25 à 28. Pour cette action audacieuse, Gédéon a reçu le surnom de Jérub-Baal, ce qui signifie que Baal lutte. Plus tard, une alliance d'ennemis d'Israël entra dans le pays, et l'Esprit du Seigneur vint sur Gédéon, et il sonna de la trompette, appelant les Abirites à le suivre. Des hommes des tribus de Manassé, d'Azer, de Zabulon et de Nephtali se sont joints à Gédéon. Une fois les troupes rassemblées, Gédéon devint nerveux. Il a demandé à Dieu un autre signe pour confirmer son appel. Il a sorti un morceau de laine pendant la nuit et a demandé à Dieu de le mouiller tout en gardant la terre environnante sèche. Dieu a gracieusement fait ce que Gédéon a demandé. Puis Gédéon a demandé encore un autre signe. Cette fois, il a demandé à Dieu de garder une toison sèche tout en humidifiant la terre environnante. Encore une fois, Dieu s'exécuta et Gédéon fut finalement convaincu que Dieu pensait ce qu'il disait et que sous la direction de Gédéon, la nation d'Israël aurait la victoire sur Madian. Voir Juge 6, versets 36 à 40. Mais Dieu n'avait pas fini d'augmenter la foi de Gédéon. Avant d'entrer dans la bataille, les troupes de Gédéon étaient au nombre de 32 000. Mais par obéissance à Dieu, il les réduit de 22 000. Voir Juge 7, versets 2 à 3. Dieu réduit davantage son armée, ne laissant à Gédéon que 300 hommes. C'était contre un ennemi qui était décrit comme épais, comme des sauterelles, avec des chameaux aussi innombrables que le sable au bord de la mer. Juge 7, verset 12. Le dessein de Dieu était d'empêcher Israël de se vanter d'avoir été sauvé par sa propre force. Cette nuit-là, Dieu envoya Gédéon au milieu du camp madianite. Là, Gédéon a entendu 2 Madianites effrayés discuter d'un rêve qu'il avait fait présager d'un désastre pour eux. En entendant cela, Gédéon a été encouragé. Il a raillé ses troupes dans Juge 7, versets 11, 13 à 15. Utilisant des tactiques inhabituelles, Gédéon et ses 300 hommes ont attaqué la coalition madianite
et mit en déroute les troupes ennemies. Juge 7, versets 16 à 25. Après la victoire, le peuple d'Israël voulait faire de Gédéon son premier roi, mais il s'y est opposé en disant « Je ne dominerai pas sur vous et mon fils ne dominera pas sur vous. Le Seigneur dominera sur vous. » Juge 8, 23. La paix gagnée par Gédéon dura une génération. Du vivant de Gédéon, le pays eut 40 ans de paix. Voir le verset 28. Sur une note plus triste, Gédéon a demandé que les troupes apportent de l'or, du pillage de la bataille afin qu'il puisse créer un épophe qu'il a installé dans sa ville natale. Voir Juge 8, versets 24 à 26. Quelle que soit l'intention de Gédéon en façonnant l'épophe, le peuple a commencé à l'utiliser à des fins idolâtres et il est devenu un piège pour Gédéon et sa famille. En accomplissant la mission que Dieu lui a confiée, Gédéon se révèle être un homme fidèle, un puissant guerrier, un chef fort. Voir Juge 7, verset 17, et un diplomate, Juge 8, verset 1 à 3. En tant que tel, il est inclus dans un témoignage approprié pour les grands hommes de foi dans Hébreux 11, verset 32 à 34. La foi de Gédéon semblait parfois faible, mais Dieu travailla patiemment avec lui et renforça sa foi au point qu'il put accomplir la mission de Dieu. L'obéissance de Gédéon au Seigneur l'a obligé à prendre position contre son propre père et sa propre tribu. Il craignait ce qui arriverait lorsqu'il démolirait l'idole de son père. Voir Juge 6, verset 24. Mais il est évident qu'il craignait beaucoup plus Dieu. Au combat, Gédéon a pris beaucoup plus de risques qu'il ne semblait possible, mais il savait où se trouvait sa force. Voir Philippiens chapitre 4, verset 13. Le Dieu souverain est fidèle et il a accompagné Gédéon à travers la bataille vers la victoire. Gédéon a également fait preuve d'humilité lorsque les Israélites ont voulu l'honorer comme leur roi. Il est un bon exemple de ceux qui obéissent au commandement. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voir Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. En conclusion, Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir ses plans. Et la clé du succès de Gédéon était sa volonté d'obéir à Dieu. Gédéon est passé d'un homme caché, battant du blé, au pied d'une colline, hors de vue de l'ennemi, à vaincre le même ennemi au combat. Cependant, il a pris soin de s'assurer que c'était la volonté de Dieu qu'il obéissait. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, ne vous conformez plus au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors, vous pourrez éprouver et approuver quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Voir Romains 12, verset 2. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo qui couvrira les prochains rois, Tola, Djer, Ibzan, Elon et Abdon. J'ai pris ces 5 rois pour une vidéo parce qu'on ne connaît pas beaucoup à propos de leur sujet. Je m'arrête ici et on se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.